Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera la vidéo sur mes favoris découvertes du mois d'août, puisque j'ai découvert pas mal de choses. Il y aura aussi deux produits qui sont bof bof. Donc le tout premier, l'eyeliner pen waterproof de chez Essence. Donc celui-ci je le mets dans les bofs parce qu'en fin de compte pour un eyeliner waterproof il a bavé au bout de même pas 2 heures, il a bavé au pli de la paupière. Donc je ressemblais à un raton laveur. Donc j'avais fait un super maquillage super beau et du coup voilà, ça a tout gâché. Donc je le mets dans les bofs parce que j'estime que pour un eyeliner qui coûte pratiquement 4 €, ils auraient pu faire un effort. Voilà. Ensuite, un mascara, le Cils Volume Express Mascara, le noir satin de chez Maybelline. Je le mets dans les bofs parce que la couleur n'est pas celle que je souhaitais avoir. Donc la pastille sur l'emballage était violette, donc je m'attendais à un mascara violet. Et je me retrouve avec un mascara à moitié noir anthracite. Voilà, moi la couleur je la définis noir anthracite. Après si voilà, dites-moi ce que vous pensez de la couleur en commentaire. Moi je ne sais pas du tout comment définir cette couleur là à part noir anthracite. Voilà. Donc bon bah c'est bien, ça fait un noir donc ça sert toujours, vous allez me dire, mais voilà, c'est pas ce que je recherchais, donc du coup pas terrible. Mais bon, le prix par contre valait le coup. Ils viennent de chez Stockmania et Stockomanie ou Stockmania, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ce magasin, au prix de 3,90 €. Donc pour un Maybelline ça vaut le coup quand même. Voilà. Alors ensuite, dans mes produits favoris, mon recourbe-cils. Et oui, parce que pendant les vacances, j'ai oublié mon recourbe-cils et du coup ma maman m'a offert ce recourbe-cils trop chou, trop magnifique. Moi je dis trop chou, trop magnifique parce qu'à partir du moment qu'il y a du rose, en plus associé avec du noir, j'adore ça. Donc voilà, il est vraiment très pratique, très bien. J'en suis vraiment très contente. J'ai un point de comparaison avec celui-là de chez Elite. Voilà, celui-là de chez Elite, il y a un ressort qui est là. Et en fin de compte, c'est pas terrible avec le ressort. Puisque si vous lâchez, vous vous faites mal. Enfin bref, je préfère celui-ci. Voilà. Pour 3,89 € chez Saga, ça vaut super le coup, quoi. Pas besoin de débourser 6 € voire 10 € dans un recourbe-cils. Ensuite, en termes de crayons, j'ai 3 crayons que j'ai beaucoup utilisé cet été et que j'utilise encore même en ce moment. Donc, mais je les incorporerai pas dans mes découvertes et favoris du mois de septembre, vu que voilà, vous les avez déjà vus, donc vaut mieux les voir maintenant. Donc je vais commencer par le noir qui est de chez Essence, qui est le gel Yes Pencil Waterproof. Voilà, qui coûte entre 2 et 3 € et qui est vraiment très bien, je le recommande. Et là pour un waterproof, lui il est vraiment waterproof par contre, hein, parce que je peux vous dire qu'il tient toute la journée dans la muqueuse, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même faire un trait d'eyeliner, je pense que ça tiendra. Donc voilà le trait, ce que ça fait. Voilà, ça fait un noir un noir mais qui est vraiment prononcé, donc il est vraiment très bien. Ensuite, en termes de crayon, je voulais absolument une couleur qui soit blanc. Voilà, je voulais un blanc. Donc chez Yves Rocher, ils faisaient une promo, ils en avaient à 2,50 €. Donc on l'a trouvé. Et c'est la deuxième couleur. Voilà. Donc moi ils sont vraiment bien hein, ceux-là. Donc je ne sais pas du tout à combien ils coûtent à la base. Mais nous avec ma maman on l'a eu en promo. Donc voilà, c'est un coup de chance. Mais ils sont vraiment très bien hein. Ils sont de chez Yves Rocher, je vous l'ai dit ou pas? Oui. Ensuite, encore des crayons, encore un crayon mais qui est vraiment très bien et que je recommande tout particulièrement. C'est les Smart Yes Pencil de chez Kiko. C'est les crayons pour les yeux qui coûtent 2,50 €. Donc franchement ça c'est bien de faire des crayons pour les yeux à 2,50 € parce que voilà, c'est 2,50 €, c'est pas cher. Et puis ils sont de très bonne qualité, ils ont une très bonne tenue, très belle couleur. Moi j'ai le numéro 800, donc c'est le 3e trait. Et franchement il est magnifique. Je l'ai même mis sur la muqueuse de mes yeux inférieurs pour aller avec mon maquillage du jour. Et ben franchement je suis vraiment très contente de ce produit. Voilà voilà.
Ensuite je vais passer au mascara. Donc vous allez dire que je fais de la pub pour Kiko. Non, pas du tout, mais voilà, je dis ce que je pense sur Kiko. Et en fin de compte je recherchais une base de mascara parce que ma maman a fait un mascara en base, un blanc pareil, mais d'une autre marque de chez L'Oréal qu'elle avait eu à Saga. Et j'ai remarqué qu'avec sa base de mascara, surtout que ma maman elle a les cils courts, voilà. Et du coup on voyait beaucoup plus son mascara avec la base que sans la base. Ça donnait vraiment un effet quoi, si vous voulez. Donc vous voyez vraiment qu'elle avait des cils et qu'elle avait mis du mascara quoi. Donc, et elle en était vraiment très satisfaite. Donc moi je me suis dit bah moi aussi j'aimerais bien avoir une base de mascara pour vraiment j'ai envie. Autant faire les choses bien. On a le recourbe-cils, pourquoi pas la base. Et puis après le mascara. Donc voilà, pour vraiment avoir de magnifiques cils. En plus moi j'ai les cils longs. Donc voilà, bon, j'en ai pas forcément besoin. Mais je voulais vraiment faire les trucs bien. Donc on a fait je sais pas combien de magasins pour trouver un mascara de base. Parce que chez Saga ils en avaient plus du tout. Plus du tout. On a fait je sais pas combien de magasins et là chez Sephora ils en avaient mais ouais, laissez tomber au moins 30 euros le mascara. J'ai dit non c'est pas possible et tout. Donc on a été le soir même, j'ai été voir sur le site de Kiko et j'ai vu qu'ils en faisaient un. Donc du coup nous sommes allés chez Kiko pour trouver le Fast Lash Concentrate Building Base Mascara qui est vraiment très bien. Franchement je l'ai utilisé tout l'été, je l'utilise encore jusqu'à épuisement hein, et après j'en rachèterai un autre mais franchement je suis pas déçue du tout du petit père. Voilà hein, c'est une brosse tout à fait normale. Hop. Voilà, et du coup il est blanc et vous l'appliquez après avoir recourbé vos cils bien sûr. Vous attendez une minute ça suffit, vous attendez une minute et après vous mettez votre mascara normal et franchement moi j'adore le résultat que ça fait. Alors j'aurais dû vous faire un œil sans recourbe-cils et sans base mais... Bon bah voilà, vous voyez avec les trois associés, ça donne pas mal. Je trouve que ça fait beaucoup mieux que quand j'applique le mascara tout seul. Donc ce magnifique petit produit coûte à la base 7,20 €. Voilà. Mais en ce moment, chez Kiko, ils les font à 3,90 €. Donc si ça vous intéresse les filles, foncez chez Kiko parce que je ne sais pas si la promotion va durer... je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer quoi. Voilà, alors ensuite en mascara, chez Yves Rocher, ils ont sorti des petites nouveautés mascara colorés pour l'été. Ce sont les mascaras couleur végétale. Donc moi j'ai pris le bleu, donc c'est ma maman qui me l'a offert. Voilà, au prix de 4,90 ou 4,95, je ne sais plus du tout le prix exact. Donc ils étaient en promo parce qu'à la base ils sont un peu plus chers. Et vous aviez trois couleurs, donc vous aviez jaune cocu, enfin jaune cocu ou jaune poussin comme vous voulez. Je ne sais pas comment définir ce jaune là, mais pour moi c'était un jaune super flashy quoi, donc pas pour moi. Un vert qui était pas mal aussi, le vert, mais moi je voulais absolument le bleu, j'avais craqué sur le bleu. Et du coup c'est une petite brosse, alors il est pas mal du tout hein. Moi je le trouve bien, je l'ai utilisé. D'abord bien sûr vous mettez votre mascara et puis après vous faites les pointes en bleu et franchement ça donne un petit effet assez sympa. Moi je suis vraiment très contente de ce petit mascara. Voilà. Ensuite le dernier mascara que je vais vous présenter, c'était un mascara que je voulais depuis très longtemps, que j'ai enfin fini par trouver. Bon, je voulais du noir à la base, mais il n'y avait plus de noir. Ma maman avait pris le dernier noir. Donc du coup, j'ai pris un marron puisqu'il restait plus que ça. Parce que je me suis dit, voilà, je vais pas attendre encore 2 ans après un mascara. Jamais, à chaque fois que je le vois, il est jamais en promo. Quand je vais chez Saga, ça coûte au moins 8 € le mascara. Donc j'avais pas envie non plus de voir un mascara à 8 €. Donc du coup voilà, le fameux mascara en question, on y arrive, c'est l'effet fossile Look Plume de Volume Express Mascara. Voilà, je voulais absolument ce mascara là, donc je l'ai mais en marron. Mais franchement je m'attendais à un marron vraiment très clair et quelque chose que je puisse pas beaucoup mettre. Et puis au final, voilà, il fait
il fait quasiment noir. Vous voyez? On dirait pas que c'est un marron, hein, franchement. On croirait un mascara noir, donc c'est un marron très très foncé, quoi. Vraiment quasi noir. Et du coup, vous voyez, quand vous regardez mes cils, regardez mes cils. Enfin, si elle arrive à me... Vous voyez? On dirait même pas qu'il est marron. On a l'impression que c'est du mascara noir que je porte. Vous avez vu? Topissime, hein? Donc voilà, donc ce mascara chez non, c'est pas Stockmanie, c'est chez Tati, je me trompe de magasin. Donc chez Tati, ils sont à 4,90 les Maybelline. Donc l'effet fossile, mais alors il reste plus que du marron parce que tous les noirs sont partis. Donc ma mère, elle, déjà quand il y a été pour elle, c'était le dernier noir, hein, elle a beau fouiller dans les deux bacs, elle a trouvé qu'un seul noir, donc elle l'a pris pour elle, ce qui est tout à fait normal. Et du coup on y est retourné toutes les deux ensemble dans l'espoir de trouver un noir pour moi, mais il y a eu que du marron. Donc j'ai dit à ma maman, bah on le prend en marron parce que sinon jamais je ne pourrais tester ce mascara que j'entends tant parler. Parce qu'il y a quand même quelques youtubeuses qui en ont fait des vidéos de ce mascara là qui disaient qu'il était vraiment très bien et tout. Donc je voulais absolument l'avoir à mon tour et j'en suis vraiment très contente. Voilà, voilà, voilà. Alors la broche, je tiens à dire qu'elle est flexible, mais par contre n'ayez pas peur, elle n'est pas aussi flexible que celui-là de chez L'Oréal, le Manga, qui lui est vraiment beaucoup plus flexible vu la grosseur de la brosse. Donc voilà, mais là c'est nickel, hein. Il est vraiment très 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 bien. Alors ensuite j'ai un seul produit pour les lèvres, et oui, je n'ai qu'un seul gloss de chez Kiko, donc je cherchais cette couleur là pour faire des maquillages nude. Donc c'est le Super Gloss de chez Kiko qui sont au prix de 4,90, qui sont vraiment géniales, la couleur est magnifique. Franchement, j'ai jamais... j'ai déjà acheté 2-3 gloss chez Kiko, mais pas les super gloss. Donc je savais pas du tout ce que ça valait. Mais franchement, j'en suis très contente. La couleur est magnifique et ils ont une assez bonne tenue pour un gloss. Et je trouve pas qu'il colle, quoi. Donc voilà, voilà. Et ensuite, je vais passer au dernier produit qui est une palette de maquillage. Donc je vais essayer de faire vite parce que ma vidéo dure déjà pratiquement 13 minutes, donc je vais essayer de faire très rapide. C'est la Naked Smoky de chez Urban Decay. Et oui, je l'ai. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez vu les photos. Je vous avais posté des photos de la palette et ainsi 2-3 looks que j'avais fait avec elle. Donc vous avez le carton, hein. Moi j'ai gardé le carton. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. L'explication en anglais-français comme d'habitude. Vous avez été fourni avec la palette un espèce de petit carton avec 4 looks. Mais le problème, ce n'est pas en français, c'est de l'anglais. Donc j'ai dû aller sur Google pour faire la traduction. Donc j'ai fait, on va dire que j'ai traduit le petit texte de présentation et de look. J'ai passé au moins 1 heure à faire ça. Je me suis dit voilà, je vais pas faire les deux autres parce que sinon j'y passe une plombe. Donc déjà 1 heure, je trouve que c'est déjà pas mal, mais ça serait bien la prochaine fois de nous mettre. Alors moi je ne dis, c'est que mon avis à moi et je pense que l'avis de beaucoup de Françaises vont être d'accord avec moi sur ça. C'est bien de nous mettre une petite traduction en français sur la boîte, mais ça serait aussi bien de nous faire une traduction en français, parce que franchement nous la plupart des Français, toutes les Françaises ne parlent pas anglais. Il y en a certaines qui ne parlent pas un mot anglais et c'est vrai que ça aurait été appréciable d'avoir une notice en français. Nous sommes en France, nous exigeons d'avoir une notice en français. Enfin moi en tout cas j'exige d'avoir une notice en français. Je pense que il y en a beaucoup qui sont comme moi, quoi. Voilà, donc super pour la notice, quoi. Donc enfin bref, nous voilà à la palette. C'est le plus important, c'est pas la notice, c'est la palette. La palette est magnifique comme vous pouvez le constater. Très beau packaging, plastique transparent par contre en dessous, donc j'espère que ça va pas... Ça me fait un peu peur, enfin il n'y a pas intérêt de la faire tomber parce que sinon à mon avis je pense que ça va péter tout ça, cette histoire là. Le packaging me fait un peu peur, par contre les lettres
Les lettres comme ça en argenté, relief, ça me fait penser un peu à la Nikki The Run qui est sortie au mois de décembre l'année dernière. Moi je la possède, la Nikki The Run. À l'époque j'aurais mieux fait de garder le carton. Donc à l'époque j'ai pas gardé le carton. Comme toutes les autres palettes, je garde le carton 2-3 jours et après je le balance. Mais je pense que pour la Nikki The Run j'aurais dû faire ça parce que voilà l'état de la palette. On ne voit plus le nom The Run, c'est Urban Decay The Run, On The Run, c'est à moitié effacé, on voit que le relief, quoi. On voit que quelque chose était écrit. Et Nikki, alors vous voyez, c'était du doré en relief et du coup ça s'efface. Voilà, donc un petit peu déçu quand même pour une palette à pratiquement 50 € de voir l'état de la palette. Ça me déçoit, si j'aurais su, j'aurais gardé le carton. Donc du coup, vaut mieux prévenir que guérir. J'ai vu comment ça a fait avec la Nikki The Run, donc je ne ferai pas l'erreur une deuxième fois. Donc c'est pour ça que j'ai gardé le carton de celle-ci pour justement qu'elle ne soit pas abîmée et qu'elle reste aussi belle qu'elle est là. Voilà. Mais bon, vous allez me dire, c'est pas l'extérieur, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur qui est le plus important. Mais bon, à force l'intérieur, à force de l'utiliser, ça, les fards se creusent, ça se détériore. Donc, si au moins on peut conserver l'extérieur impeccablement bien, ça serait génial, quoi. Donc, vous avez un grand miroir qui est comme ça. Et ensuite, vous avez les 12 fards à paupières qui sont franchement tous magnifiques les uns et les autres. Et un double pinceau qui est comme ceci. Donc, vous avez un côté qui peut très bien servir à déposer les fards à paupières sur la paupière, ou qui peut servir pour faire le creux de paupière ou votre outer V, enfin ce que vous voulez. Et ensuite vous avez la partie pour estomper. Voilà, donc pinceau très doux, de très bonne qualité je trouve. Il est vraiment très bien ce pinceau. Et voilà les fards, donc comme on disait tout de suite, 12 fards à paupières sublimes, magnifiques. Vous avez des satinés, des nacrés, des mats, franchement ils sont vraiment très beaux, du plus clair au plus foncé. Donc là vous avez Height, là le deuxième c'est Dirty Sweet, Radar. Le quatrième c'est Amor, le cinquième c'est Slanted, oui c'est ça, Slanted, le sixième c'est Dodger, voilà qui est là, qui est un, alors lui il est plus, vous voyez ça change les fards, lui je dirais qu'il est, ouais, il est satiné simplement. Vous avez Black Market qui est plus satiné, vous avez Smolder qui est satiné aussi, et après vous avez 4 mats, donc vous avez Password, Risqué, Combust et ensuite Tristan ou Tistern, je sais pas comment prononcer ce mot, mais je ne parle pas un mot anglais, mais bon voilà, je fais ce que je peux, hein. Qui est un blanc, ouais c'est un blanc. Un blanc, là celui-ci c'est un couleur chair, vous avez le marron, le gris. Enfin ouais, Password ça fait, ouais c'est un gris un peu, comment dire, un gris un peu réchauffé quoi. Alors moi ce que j'aime bien dedans c'est Smolder, c'est un violet, violet très foncé, il est vraiment magnifique. Black Market est pas mal aussi. Donc ils sont, alors ces deux là, Black Market et Smolder, c'est vraiment des fards qui sont conçus pour faire des smokies. Parce que quand on fait un trait d'eyeliner avec, ils sont pas aussi intenses que ceux qu'on retrouve dans les Vice. Je crois que dans une des Vice palettes vous avez Black Market, mais il marque plus que celui-ci, mais il faut savoir que les fards qui sont dans cette palette là sont conçus pour faire des looks smoky, donc il faut que ce soit des couleurs qui se travaillent assez facilement, donc je tiens à le préciser. Voilà, donc non franchement la palette est vraiment sublime, très bonne pigmentation. Je vais vous faire un swatch de Amor. Moi je vous fais juste un swatch par exemple.
Voilà, ça c'est Amor, franchement c'est très, très joli. Si je vous fais un swatch de Radar, admettons. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire tous les swatchs, mais Smolders aussi si vous voulez voir. Voilà. Donc là je vous ai fait que 3 fois. Hein. Je vous ai fait Radar, Amor. Non, d'abord Amor, ensuite Radar et après Smolder. Enfin voilà. Donc si vous voulez découvrir cette palette là, moi je vous conseille d'aller. Elle est encore en vente dans les Sephora, il y en a encore. Donc je vous conseille d'aller voir cette palette de plus près en magasin, de faire des swatchs pour vous rendre compte vous-même de la qualité de ce produit. Mais moi franchement j'en suis vraiment très contente. Aujourd'hui j'ai juste mis 8 simplement. J'ai fait un truc vraiment très simple et franchement c'est nickel quoi. Vous pouvez faire soit un look smoky, soit un look comme j'ai là, neutre avec une seule couleur ou avec un petit peu de couleur dans le coin externe. C'est vous qui voyez. Mais moi je l'utilise tous les jours. Je n'utilise que celle-ci en ce moment. Donc voilà, donc écoutez les filles, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de vous faire une vidéo maquillage avec la Nikit Smoky si vous le souhaitez. Réaliser un des looks de la palette. Donc je pense que ça sera le Smoky Cat que je vous ferai puisque j'avais traduit ce look là et que je l'avais réalisé, que je trouvais qu'il était vraiment très beau puisque j'avais eu des compliments par des vendeuses de Sephora quand j'y étais retournée le lendemain qui disaient que le maquillage était vraiment très beau. Donc je pense que ça sera celui-ci que je vous ferai prochainement. Je ne sais pas quand, mais très prochainement, je vous le promets. Allez les filles, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye!